Marseille. Michel Barnier s'est rendu à Conflans-Sainte-Honorine. Dans les Yvelines cet après-midi, 4 ans après la décapitation terroriste de Samuel Paty. Le Premier ministre a prononcé un discours assez décousu, nous en parlerons tout à l'heure. Mais l'hommage à Samuel Paty, en même temps que Dominique Bernard, a surtout eu lieu dans les établissements scolaires. C'était le cas au lycée Gambetta à Arras, là où Dominique Bernard a été sauvagement assassiné. Bonsoir Lionel Gougelot. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Des hommages, oui, mais pas forcément sous forme de minutes de silence. Oui, effectivement, même s'il n'y a pas eu à proprement parler d'instants solennels et collectifs organisés ce matin, la minute de silence en mémoire de Dominique Bernard ayant été observée ici vendredi dernier. Cela dit, il y a pu y avoir, selon les classes, des moments d'échange entre enseignants et élèves en fonction des demandes pour évoquer ces questions de laïcité et le traumatisme après les attaques islamistes contre les enseignants. Jonathan Avieno est professeur d'espagnol ici au lycée Gambetta. On laisse venir les élèves s'ils ont besoin d'en parler, bien entendu. En même temps, on leur dit qu'on est là s'ils ont besoin qu'on les écoute. Chacun réagit avec sa propre sensibilité, évidemment selon la place qu'on avait le jour de l'attentat. Il y a des personnes pour qui c'est plus dur que pour d'autres, oui. Les élèves, eux, baignent dans cette ambiance pesante depuis plusieurs jours, partagée comme Mayana entre le devoir de mémoire et la volonté de reprendre une vie normale. C'est un truc qu'il faut faire pour rendre hommage aux professeurs, etc. Et voilà, c'est un peu pesant, c'est vrai, mais il faut supporter et attendre que ça passe. C'est assez traumatisant pour les élèves qui ont vécu, pour les professeurs qui le connaissaient, etc. Voilà, après c'est difficile, mais il y a toujours des professeurs et des accompagnants qui seront là pour nous écouter, etc. en cas de besoin, mais c'est plutôt bien de savoir qu'on peut parler. D'ailleurs, les responsables de la cellule psychologique sont encore à disposition de la communauté éducative aujourd'hui au lycée Gambetta, un établissement toujours sous discrète surveillance policière. Merci Lionel Gougelot, lycée Gambetta à Arras pour Europe 1.